a mené tout un travail sur la stratégie digitale. Ça a commencé en 2011 par la refonte du site internet. Et sur un site internet, il y a deux enjeux. Le premier, c'est les aspects techniques, l'ergonomie, l'optimisation du référencement naturel. Et le deuxième, c'est la création de contenu. Alors, il existe toujours dans les firmes d'agrofourniture et même dans les entreprises agricoles une certaine masse d'informations. C'est les fiches techniques, les catalogues et les PowerPoint qui peuvent circuler au sein d'entreprises. Donc, nous, pendant les 3 ou 4 premières années, cette masse d'informations nous a suffi à créer du contenu. Et puis, depuis 2 ans, on arrivait à tarir la source d'informations. L'avènement des réseaux sociaux a fait aussi qu'on a besoin de publier plus régulièrement de l'information. Et donc on a dû mener des partenariats avec des entreprises partenaires pour arriver à augmenter ce flux d'informations. Pourquoi le marketing de contenu? Pour 2 raisons. La première, elle est d'ordre, on va dire, technique, c'est-à-dire qu'on souhaite être bien référencé sur Google, et pour être bien référencé sur Google, il faut créer du contenu régulièrement et du contenu de qualité. Et puis la deuxième, et elle est en lien de toute façon, si on veut arriver à augmenter notre fréquentation sur le site internet, si on veut arriver à augmenter notre nombre d'abonnés sur Twitter ou sur notre page Facebook, il n'y a pas beaucoup de secrets, il faut publier régulièrement du contenu de qualité. Un contenu de qualité, c'est un contenu unique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas ailleurs, et c'est un contenu qui va plaire, ou en tout cas qui va intéresser notre cible. Et on a 2 cibles, c'est la distribution agricole, les acheteurs et les technico-commerciaux, et les agriculteurs. On a choisi plusieurs canaux de communication différents. Le premier et le principal, c'est le site internet. C'est sur le site internet qu'est regroupé quasiment l'ensemble de l'information publique liée à l'entreprise. Et lorsqu'on met une information sur le site internet sous forme d'actu, sous forme de dossier, on la duplique sur Twitter, sur Facebook et quand on a l'occasion d'avoir un média vidéo, sur YouTube. Il ne faut pas y passer trop de temps, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à créer des informations spécifiques par canal. On a l'information, on la duplique, on aménage simplement la forme. Sur Twitter, j'estime la communauté des agriculteurs ou des acteurs du monde agricole à 1500-2000 personnes, dont 200 agriculteurs très actifs. Mais ce sont des leaders d'opinion. Sur Twitter, on essaye tous les jours de publier une actu. Et on essaie de retweeter aussi pas mal. Et sur Facebook, il y a là une communauté qui est beaucoup plus large, peut-être plus jeune, mais sur laquelle on peut quand même parler technique. Et je l'estime à au moins 100 000 personnes, 100 000 agriculteurs. On n'a pas vocation à avoir 50 000 abonnés. Nous, on s'appuie sur des pages Facebook qui vont diffuser notre contenu et qui vont nous aider aussi à calibrer un contenu qui va plaire aux agrinautes. Donc ça, c'est les vidéos. Et puis après, on crée de la proximité en faisant des jeux concours. Et ça marche très bien sur Facebook. Alors on va créer 4-5 questions clés qui vont être plutôt techniques. Et en l'occurrence, on fait gagner 5 hectares de luzerne par exemple. Donc là, quand on fait gagner 5 hectares de luzerne, il n'y a pas de débat, c'est forcément des agriculteurs qui jouent. Et on arrive à avoir 1000-1500 joueurs, et encore, je pense qu'on est qu'au début. Concernant Facebook, c'est un réseau social auquel je ne croyais pas du tout. Il y a encore 2 ans, je pensais qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler sur Facebook. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'on pouvait diffuser des vidéos parlant technique, parlant semences, parlant innovation dans le monde agricole, et arriver à les diffuser à plus de 20 000 vues. Et sur ces 20 000 vues, il y en a au moins la moitié qui vont jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt. Donc on se retrouve face à un problème où on n'a pas les moyens humains pour créer du contenu, mais on a le besoin d'en faire. Donc nous, Semences de France, on s'est orienté vers des partenaires et en l'occurrence, ça doit représenter entre 3 et 5% de notre budget, donc c'est pas énorme. Et pourtant, ça nous permet de créer tous les jours de l'actualité et de l'actualité technique. Ensuite, on a choisi de travailler sur une web-série, de créer une web-série pour créer un rendez-vous avec les agriculteurs qui étaient sur Facebook. En l'occurrence, cette web-série, elle s'appelle Bienvenue sur Terre et elle est diffusée une fois par mois. Cette web-série, elle reprend notre ligne éditoriale, on ne change pas, on est raccord là-dessus, ce qui veut dire qu'on veut être proche des agriculteurs, on veut paraître moderne et on veut parler d'abord technique.
Et pour faire ça, ATC nous a proposé quelque chose clé en main. C'est-à-dire que ATC nous trouve les thèmes, nous trouve les agriculteurs, se déplace directement chez les agriculteurs filmés. C'est-à-dire que mon équipe ou moi, je n'ai pas besoin de me déplacer, et ça c'est un gain de temps énorme. Ils font le montage et ils font la diffusion. Depuis qu'on a diffusé les vidéos, indépendamment de toutes des équipes commerciales, j'ai eu des appels, des commerciaux qui m'ont dit « On a vu que tu diffusais des vidéos sur Facebook, il y a des clients qui m'en ont parlé. Moi j'ai un agriculteur à te proposer ou j'ai un thème à te proposer, je t'ai trouvé quelqu'un, etc. » Et ça c'est le meilleur indicateur prouvant que ces vidéos, elles sont pertinentes. Quand je suis arrivé chez Semences de France, j'étais convaincu que le numérique allait complètement prendre la place sur le print. Or, aujourd'hui, je suis convaincu que le print a toute sa place. Mais ça n'a pas le même usage que le digital. Le print, ça va nous permettre d'augmenter beaucoup notre notoriété et de toucher une cible très large. Le web, ça va nous permettre de créer, de passer des messages plus spécifiques, d'aller plus en profondeur dans le message et d'avoir de l'interaction. En 2011, quand je suis arrivé chez Semences de France, le digital, ça représentait quelques pourcents, peut-être 5% maximum du budget total de Semences de France. Aujourd'hui, ça représente 20%. Mais ces 20%, ils ne sont plus affectés au site internet. Ils sont affectés beaucoup plus à la création de contenu. C'est un des budgets qui a le plus augmenté ces 2 dernières années. Et je pense que ce budget va continuer à augmenter dans les prochaines années.